OK, tout le monde, bon retour du temps des fêtes. Ça fait 1 mois et quelques qu'on n'est pas là et on est content d'être de retour parce qu'il s'est passé des choses pendant le temps des fêtes. Là, le World Junior est terminé, le Canadien est dans le mix, les Blue Jackets sont dans le mix, les Sénateurs sont dans le mix, les Flyers sont dans le mix. Il y a vraiment juste les Sabres de Buffalo qui sont pas dans le mix, mais tout le monde y croyait en début d'année, mais comme à chaque année, les Sabres sont là pour nous décevoir. Et si t'as des joueurs de Sabres dans ton pool de hockey, t'es probablement toi aussi dans le mix. Bienvenue au Poolcast, tout le monde. Et là, on a enfin un commanditaire pour notre balado. Notre premier commanditaire qui est la carte cachée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous êtes jamais allé là, allez faire un tour. C'est 2 gars qui avaient des jobs stables, qui ont tout lâché et mis leur famille, genre comme dans le risque pour genre leur passion de cartes de hockey puis Pokémon. C'est au 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Allez acheter des affaires ou juste leur jaser. Puis ils sont bien fins. Ils sentent pas bon, mais ils sont super fins. On remercie la carte cachée pour leur commanditaire. C'était ça, hein, Rémi, le mot qu'il voulait qu'on dise. C'était ça qu'il nous avait envoyé, c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, toujours accompagné de mon co-animateur préféré, Marco Normandin. T'es le meilleur co-animateur que j'ai depuis le début de ce balado. T'es tellement bon. Tes forces, t'es disponible. Ouais. Puis tu parles dans le micro. Et voilà. Au début, t'en avais juste un des deux. C'est ça, exactement. On s'est ajusté avec le temps. Comment tu vas, mon chum? Ça va bien, toi? T'es-tu dans le mix? Moi, je vais bien. T'es-tu dans le mix? Ça me tente pas d'en parler, Pascal. T'es-tu descendu si bas que ça dans ton pool parce que Marco est supposé être un bon pooler? Ouais. Parce qu'il sort une revue, lui, à toutes les années. Okay. Même avec les aides, lui, il va faire ce genre de points-là, ce genre de revue-là. Un guide de pool. Puis t'es rendu combien, là? Je suis 3e, mais faut dire que durant, un petit peu après le temps des fêtes, j'ai eu une période de 10 jours horrible. J'ai jamais vu ça. J'avais McDavid, Kucherov, Miller, Mishkov. Ils ont tous arrêté de produire en même temps pendant à peu près 10 jours. Puis là, récemment, j'ai la moitié de mon club qui s'est blessé. Un soir, j'ai eu 5 blessés le même soir. C'était ridicule. Là, j'ai Ullmark qui est blessé, Faber. Bref, je suis rendu à peu près à... Puis tu sais, c'est un pool qui pardonne pas parce que la compétition est tellement féroce que tu peux pas te permettre d'avoir trop de mauvaises soirées. Puis là, 10 jours de temps, ça m'a comme fait reculer. Fait que je suis 3e. Je suis à peu près à une 60aine de points de la tête. Donc, mais c'est ça. Mais toi, t'aurais probablement paniqué. Moi, j'aurais échangé mon club au complet. J'aurais crissé le feu dans mon ordi. Je serais parti à 9. Moi, je prends ça différemment. Je continue à croire que j'ai un team de championnat sur papier. Je me dis, on est exactement à la mi-chemin dans la saison. Fait que je me dis, je vais y aller avec mon team, puis advienne que pourra. Le rendu là, ça donne rien de faire des moves de panique. Là. En ce moment, tu me donnes l'impression d'être le DG des Prédateurs de Nashville. J'ai un team de championnat. Voyons voir à la fin de la saison. En tout cas, je voulais juste en profiter aussi. Là, je voulais saluer Cédric et Mathieu, qui sont 2e. C'est pas rien, 2e dans le pool. Puis, comme c'est leur highlight des 5 dernières années, d'être 2e au mois de janvier, je pense que ça vaut la peine de le saluer. Ouais, alors, bonjour Mathieu et Cédric. Ils voulaient qu'on en parle. Alors, c'est fait. Good job les boys. 2e en janvier. On lâche pas. Félicitations. Fait que, mais la grosse différence entre toi et le Canadien de Montréal, c'est que toi, t'as beaucoup de défaites. Mais c'est à cause qu'il est blessé. C'est ça qui est ça. Là. Ben, merci d'être là encore parce qu'on on a un gros invité cette semaine. Hey, c'est un plaisir et un honneur de te recevoir. Alexandre Daigle qui est là. Comment tu vas? Très bien. Ouais. Je peux-tu raconter ma première fois que je t'ai vu jouer au hockey? Tu jouais contre le Laser de Saint-Hyacinthe? Eh boy, t'es si vieux que ça? Ben moi, j'habitais à Saint-Basile-le-Grand, puis vous étiez venu jouer une game à Saint-Basile-le-Grand. Puis à un moment donné, t'as eu un breakaway. Genre, easy breakaway. T'as lancé un gant dans les airs. Et tu t'es débarrassé d'un gant et t'es allé scorer juste sans un gant. Et j'ai trouvé ça frais, là. Et après, j'étais avec des gars de mon équipe de hockey, puis le meilleur joueur de mon équipe de hockey a essayé de faire ça. Il l'a fait en breakaway, mais lui, il a pas scoré parce qu'il était pas bon. On jouait dans le simple lettre, tu sais. Mais on avait grand... J'avais réussi à pogner 3 rondelles dans les estrades. J'étais au-dessus des bancs de pénalité. Peut-être t'as pas eu de pénalité. Mais c'était incroyable. C'était tout un joueur. Ouais, c'est gentil. C'est vraiment... Moi, ma question, OK? Ouais. Avec aujourd'hui, là, tu réponds, si tu veux pas répondre, tu réponds pas, là, mais
t'aurais aimé mieux évoluer dans une ligue d'aujourd'hui que la ligue de l'époque. En fait, ça t'aurait donné vraiment un gros coup de main. Là, je pense que de mon époque, tout le monde aurait aimé ça jouer dans les années 80. Non, mais C'est vrai. C'est fou parce que les gardiens de but, parce qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'avantages des joueurs offensifs. Puis moi, je suis arrivé dans un temps que dans les pratiques, notre système de jeu, c'était vraiment guéri sur l'accrochage, puis la trappe, puis il y avait la ligne rouge, là, le monde ne se rappelle pas qu'est-ce que ça c'était, mais il y avait des passes deux lignes. Donc, qu'est-ce que ça faisait? C'est que les défenseurs t'attendaient à la ligne rouge, puis patine pas trop vite parce que ça va faire mal. Là. Ouais. Scott Stevens. Ce genre de joueur-là. Moi, Stevens était moins dangereux dans la saison, très dangereux dans les playoffs. Je pense que le plus dangereux de mon époque, c'était un gars qui s'appelait Marchment. Je sais pas si vous savez. Son fils joue pour Dallas, d'ailleurs. Ouais. Lui, il était salaud. Hein? Oui, lui, il frappait pour les genoux. Ouais. Tu sais, c'était ce genre de joueur-là. Il t'attendait, ligne rouge, puis les genoux. Donc, tu n'avais une coupe dans la ligue comme ça. Ça, c'était très, très dangereux. Puis, je te dirais que l'accrochage a été le fléau des années 90, malheureusement. Ouais. Donc, pour moi, présentement, c'est incroyable. Là. Il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas de ligne rouge. Les longues passes sont favorisées. Les plus petits joueurs à défense, ils existent. Ils n'existaient pas dans le temps. Pas parce qu'ils sont petits qu'on les aime pas, c'est que dans le temps, tu te faisais frapper, puis il y avait d'autres choses qui venaient en ligne de jeu. Mais là, l'offensive est numéro 1 dans la ligue présentement. Faire des passes du Quinn Hughes, du Quinn Hughes, du Lane Hudson. Tu penses quoi de Lane Hudson, justement? C'est quoi ton... J'ai été au match samedi, puis il y a des moves qu'on n'a pas vus. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est difficile là, pour les autres joueurs. Puis il se crée beaucoup de place pour lui-même, qu'est-ce qui est vraiment rare. Là. C'est ça qui est impressionnant, c'est sa vitesse de switcher de direction puis de vendre un move. Là. Exact. On dirait qu'à chaque fois qu'il le fait, je me demande comment le joueur a mordu, mais le joueur a tellement mordu fort. Ouais. Il est vraiment parti d'un bord puis de l'autre. Là. Exact. Il y a un autre gars qui fait ça, c'est Carl McCarr. Il fait ça. Quinn Hughes. Tu n'as pas beaucoup dans la ligue là, qui font ça. Même Adam Fox, j'ai pas l'impression qu'il est là. Non, c'est pas le même genre de joueur. Pantoute. Lui, il gagne de l'espace. On dirait, il élargit le jeu, mais pas avec des gros moves. Là. Ouais. Mais est-ce que justement la ligue qu'on parle justement de vitesse aujourd'hui, c'est-tu des équipes... C'est des équipes en général qui deviennent moins performantes en série, là? Ou c'est que le jeu, j'ai l'impression qu'il revient un peu plus back in the days, ou c'est que c'est plus rough, ou c'est que les gros joueurs sont plus de place? Trouves-tu que le Canadien, en ce moment, se construit pour une saison régulière puis on l'a les playoffs? On l'a vu l'an dernier, Quinn Hughes était beaucoup moins efficace en série. Là. Les le jeu règlements devient changent. plus physique, là, exactement. Elias Peterson en série. C'est plus la même game. Là. Les jeux viennent physiques, les règlements changent. Tu le regardes, Edmonton sont chanceux quand même, là, mais ils sont pas chanceux non plus parce que tu as McDavid une fois ou deux, tu as un powerplay ou deux de moins. Statistiquement, c'est ça. Ouais, donc, ça fait une grosse différence. Là. Les Oilers se fient beaucoup au powerplay. Ben, 100%. Tu as 2 meilleurs joueurs de la Ligue en même temps pendant 2 à 4 minutes de moins par match. Méchante différence. Puis ça l'aide beaucoup les équipes 8e, 7e, 6e place parce que d'habitude, ils n'ont pas ces joueurs-là. Tu penses quoi du Canadien, toi, cette année en général? Est-ce que c'est un club qui, tu vois, avec ce qu'ils ont en fait dans leur bagage puis ce qu'ils ont dans la Ligue américaine de hockey en ce moment, ont ce qu'il faut pour avoir déjà le club pour performer en série dans le futur? Ou pour toi, il y a comme des lousses là-dedans? Non, il y a une coupe de lousses, sauf que il y a des matchs. J'étais à Tampa Bay pour je pense que c'était le 28 décembre. Le 29 décembre, là? Ouais. J'y vais justement cette semaine à Tampa Bay, c'était une très bonne équipe. Puis le Canadien était dominant, là. Donc, il y a eu des périodes que... Donc, tu peux avoir ça, ces flashs-là. Mais vois-tu, contre Dallas, en fin de semaine, Dallas, une chance que Montembeault était là. Ouais. Donc, la différence, je trouve que tu as 2 bons gardiens de but. Tu as 2 vrais gardiens de but de la Ligue nationale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu depuis Carey Price. Donc, ça, c'est un gros avantage. Mais il te manque quand même 1 ou 2 défenseurs. Je pense que Carrier a aidé beaucoup Lane Hudson. Parce que... Carrier stabilise beaucoup la défense. Hein, c'est impressionnant. Ça l'aide Goulet aussi. Regarde, de le mettre plus simple, là, quand tu joues défenseur contre les meilleurs joueurs, c'est très, très difficile. Mais quand tu joues défenseur contre les meilleurs joueurs, pas le bon côté. Qu'est-ce que Goulet faisait, là? Goulet va toujours aller sur son back-end pour sortir la rondelle. Ceux qui ont joué un peu au hockey, aller sur ton back-end, tu veux jamais faire ça. C'est l'affaire la plus dure, une passe du back-end.
Puis quand un dude qui s'en vient pour te frapper, c'est encore plus dur, puis ça fait encore plus mal, puis tu vas t'être blessé plus souvent. Mm-hmm. Donc, quand tu es goulé, ben, une passe comme ça, facile, ça l'aide beaucoup. Donc, c'est ça que Carrière a amené à gouler. Puis, amener une autre chose, c'est que Clay Hudson n'est pas obligé de jouer contre McDavid ou les meilleurs joueurs à toutes les fois. Il va être sur le deuxième. Donc, ça, c'est majeur. Tu parles de McDavid. À quel point tu le trouves impressionnant? Mettons, on parle de potentiellement meilleur de l'histoire à la fin de sa carrière. Oui. À quel point tu le trouves impressionnant? Puis où est-ce que tu le vois, mettons, là, dans l'histoire? Là? Ben, les époques, c'est difficile parce que si tu mets Mario Lemieux avec le training, la nutrition... la ligue d'aujourd'hui, là, sans accrochage. C'est ça, pas d'accrochage. C'est un gars de 6 pieds 4 quand même, avec des mains comme à la McDavid. Mais c'est le meilleur définitivement de sa génération, là, même pas proche. C'est le seul que j'ai vu, à part de peut-être Mike Modano, ce genre de vitesse-là avec des mains rapide, comme Modano, ça. Mais Mike Modano avait moins lui, il battait de vitesse. McDavid va te battre avec ses mains aussi dans le fond de la zone. J'ai fait un match récemment à TVA Sport. C'était contre, je pense que c'était Boston. C'était une domination, là. Il travaille tellement fort pour aller chercher la rondelle. Ça, c'est une autre chose que le monde, on réalise pas, là. C'est lui qui va aller la chercher, là. Il n'y a pas besoin de personne. Donc ça, pour moi, complet, c'est lui le meilleur by far. Ouais, puis il est assez gros physiquement, là, puis assez fort pour faire sa place là, dans le coin de patinoire. Là. Ouais. Il est plus gros qu'on pense, il est plus grand qu'on pense. Il doit être 6 pieds 1, 6 pieds 2 aussi, là. Chaque joueur, on dirait qu'il est plus gros que ce que je pense. Quand je vais au Centre Bell, puis là, je suis assis, genre comme... il est gros, Kirby Dack, là. Il est gros en tabarnak, là. C'est pas un petit bonhomme, là. Hey, on devrait garder une petite gêne quand on l'écœure à la radio et à la TV. Je pense qu'il devrait avoir ça. Je pense que chaque personne... Mais tu crois-tu à son développement? Tu penses-tu qu'il va devenir... Y a-tu plafonné, tu penses, ou... Ben, plafonner, c'est dur. Mais il vient de me blessure au genou. 2 ans. Ça, il vient de me blessure au genou qui est pas... Vraiment psychologiquement, moi, il était plus fort à 18 ans qu'il était là. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais joué du gros calibre, mais je me suis fait opérer au genou, puis psychologiquement, t'as peur de te reblesser. Là, c'est sûr. Fait que c'est sûr que ça joue. Là. Je pense aussi la rapidité du match, la game, là. C'est une adaptation pour lui, là. Ouais. Tu sais, il est arrivé, tu rates 2 ans, juste revenir de ta blessure, revenir, c'est pas facile. Puis là, t'espères qu'il va être sa première ligne tout de suite. Oublie ça, là. Non, c'est ça. Mais dans le temps des fêtes, il y a eu des bons matchs, là. Ouais, en général, une demi-saison, là, je te dirais, Gann. Je vais donner ça à Martin Saint-Louis, il donne toutes les chances au monde. Ouais. Il donne du power play, premier power play, Gann. Mais le Canadien est dans une position cette année de donner des chances à ces jeunes parce qu'on on va pas pour la coupe, on va checker qu'est-ce qu'on a, 100%. évaluer nos joueurs puis savoir qu'est-ce qu'on va garder dans le futur, tu sais. Oui. Là, en ce moment, la grosse question, c'est on regarde-tu Jake Evans, qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est quand même un beau issue parce qu'il performe extrêmement bien cette année. Ouais. On a-tu quelque chose qui va venir plus tard pour le remplacer et qu'on peut se fier là-dessus? Je pense que le plus proche, ça va être Owen Beck, mais il n'est pas là encore. Là, je veux dire, avant qu'il devienne au niveau de Jake Evans. Moi, je pense qu'à moins de recevoir un gros pick au trade deadline, il faut que tu signes Jake Evans. Mais encore là, tu peux pas le signer trop cher. Fait que ça va dépendre. Mais tu sais, mettons un 3.54, là, moi, je le signerais, personnellement. Là. Ce que lui va signer, vu qu'ils ont signé Ottawa, signé. En même temps, lui, c'est son gros contrat de sa carrière. Fait que ça se peut qu'il soit. Il va être gourmand peut-être parce que c'est sa seule chance de faire la pièce. Fait que est-ce qu'il va vouloir plus que ça? S'il veut plus que ça, tu peux pas le garder, à mon avis. Mais 3.54, moi, je le garderais. Je pense que tu as raison que tu fasses attention parce que oui, on l'aime, Jake Evans, mais on ne gagnera pas la coupe l'année prochaine non plus. Non. Donc, tu en as besoin quand? Puis quand tu vas avoir cet argent-là à dépenser pour aller ailleurs, c'est-tu Jake Evans que tu veux comme 4e centre ou 3e centre, peu importe où est-ce qu'il va jouer, quand tu vas gagner la coupe, il va être où vraiment, là, Jake Evans? Ouais, il y a un gars de 29 ans, lui, là, fait que 28-29, là, quelque chose comme ça. Ils ont fait l'erreur à plusieurs équipes qui font l'erreur, mais si tu regardes comme Darnell Nurse, tout le monde n'aime pas son contrat, mais quand il l'a signé, tu n'avais aucun défenseur. Tu n'avais pas Bouchard, tu n'avais pas Écombe, c'était le seul gars. Puis là, on l'aimait beaucoup, là. Tout le monde l'aimait. Ouais. Mais là, il te fait mal, puis tu peux pas l'échanger. Donc, tu sais, puis tu peux gagner la coupe. Mais tu sais, t'échanges, si tu pourrais l'échanger, c'est 9,2 millions. Il fait mal. Il est cher. T'as un 5e, un 6e défenseur à 3, 4, 5 millions, ça existe, là. Ouais.
Mais là, tu n'as pas cette opportunité-là. C'est qu'il joue des games, des fois, premier défenseur. Daniel Nurse, il y a des games, tu fais OK, là, tu mérites ton 9.2. Après ça, il en joue 9. Ouais, ils sont très C'est rares, qui vaut le 5e défenseur de Tu l'équipe. penses-tu que Martin Saint-Louis, c'est l'homme de la situation? Pour quand on va être rendu, mettons, à gagner, quand la fenêtre va s'ouvrir, penses-tu que c'est encore lui qui va être là? Tu penses que tu aimes son travail? Ben, j'adore son travail, mais Martin, il commence à être coach de la Ligue nationale, puis vraiment, ça fait 3 ans. Là. Mm-hmm. Donc, dans 6 ans, il va être rendu où? Moi, c'est ça ma crainte, dans qu'il se fasse 3 ans. coacher parce que l'expérience. Ben, peut-être, mais peut-être pas. Mm-hmm. Là, il y a toutes les opportunités pour s'améliorer. Ben, c'est ça, tu vois qu'il apprend exactement. Oui, exact. Donc, il va-tu être rendu là? Possiblement. C'est un gars super intelligent. Tu vas aller, tu sais, faut pas oublier, ça te prend un Québécois. Là. Ouais. Donc, tu sais, y a-tu des meilleurs que lui? Possiblement. Présentement, il n'y en a-tu peut-être pas. Je sais pas. Pas disponible, peut-être. Là. Disponible aussi, c'est une autre chose. Puis pas quelqu'un qu'on a recyclé non plus 3 fois à venir coacher. Là, c'est une autre chose, ça. Là. Puis ça te prend un gars quand même jeune. Puis tantôt, on en parlant fait rapidement, le Jacob Debèche là, qui arrive avec le Canadien comme un sauveur. Là. Certains font comme il va-tu faire la run de Bennington quand il est rentré aussi dans la ligue. Là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, futur gardien numéro 1? On a Fowler qui arrive aussi. Là, fait que c'est pas gênant d'un net. Là. C'est encourageant, en tout cas. Il a le physique, en tout cas, il est gros. Ouais, non, c'est très encourageant. Puis Fowler, Gans, c'est supposément la future vedette là, de la Ligue nationale. Donc, c'est très hot. Là. Oui, il est en train de tout brûler dans la ligne de NCAA. Je pense qu'il y a 940 cucks de moyenne, 4 blanchages. Il n'y a pas de... Écoute, c'était très, très excitant, mais c'est quand même, je pense qu'il est à Boston College ou peu importe, là. C'est un des plus gros programmes avec les meilleurs joueurs. Là, fait qu'on va se mettre une bémol. J'ai hâte de le voir dans la Ligue américaine. C'est ça. Puis on est à 3, 4, 5 ans là, avant qu'il soit exactement. legit Ligue nationale. Là. Exactement. Puis la bonne affaire, il ne devrait pas rusher, il devrait finir. Exact. Puis Dobèche, ça va permettre ça. C'est une transition qui permet de... Dobèche-Montembeault pendant une couple d'années, c'est pas gênant. Là. C'est pas gênant. Dobèche a 23 ans. Ouais, Dobèche... 6 pieds 4, 6 pieds 5. Tu sais. Non, Kohler, là, on peut mettre ça dans un... Je suis content qu'il ait pris la décision avec Primo. Ils ont laissé quand même beaucoup de temps de bêche, 1 an et demi des mineurs. Là, c'est quand même... mais il a pu gauler dans la Ligue américaine, ce qui n'aurait peut-être pas pu autant gauler dans la Ligue nationale. Fait que là, il a eu son temps de glace là en bas. Là. Ça t'en prend. Parce que 20 matchs en Ligue nationale ou 25 matchs passés là, pour un jeune. Là. Donc, c'est correct. Non, puis comment il gaule en ce moment? Il gaule pas comme un gars qui a gaulé 3 matchs dans la Ligue. Là. Non, il est calme. Il fait des arrêts faciles comme Carey Price faisait. Ben, c'est ça, son style ressemble, et ça sera jamais un Carey Price, mais son style ressemble beaucoup à un Carey Price. Ah ouais, il sera jamais mort. Ça sera pas un Carey Price, là, on viendra pas. Je sais, j'ai le droit de rêver, là, tu sais. Vous autres, sur le powerplay du Canadien, Caulfield puis Laine, est-ce que vous les sépareriez ou vous les laissez ensemble? Moi, je ne toucherais pas à ça. Présentement, le powerplay va super bien. Mais quand par exemple, Laine revient en line-up, il prend la place de Caulfield. Le Caulfield est rendu sur le bord du filet en arrière, tu sais, il est comme plus... Ben, ils permettent les deux, là, ils sont capables de... Non, moi, je toucherais pas à ça. J'étais intrigué quand Laine est arrivé. J'étais intrigué de voir ce que Saint-Louis ferait. Puis je trouve que ce qu'il fait présentement, ça fonctionne. Fait que, la clé dans tout ça, c'est Lane Hudson, parce que Lane Hudson et Suzuki, c'est les deux gars qui vont feeder ces deux joueurs-là. Puis Lane Hudson, moi, je pense que c'est le game changer parce qu'on l'a vu l'an passé quand il n'était pas là. Tout le monde avait un focus sur Caulfield. Puis personne n'était capable de donner la rondelle à Caulfield parce que le joueur trichait beaucoup vers Caulfield. Là, on dirait pas. Lane Hudson est capable de changer la donne. D'ouvrir la ligne de passe. C'est fou, là. Puis tout le monde sait qu'il va la donner à Lane Hudson. Pas à Lane Hudson, à Laney. Mais juste avec ses moves, anyway, ça fait que l'hameçon, elle vient. Puis, fait que c'est lui qui va changer la donne sur l'avantage numérique. Totalement. Il y a comme même les autres équipes en ce moment le savent, là. Puis ils sont pas capables de rien faire encore. Puis ce joueur-là n'a pas d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. C'est impressionnant. Donc, pour ta question, je l'ai changé les deux. Non, je trouve que ça donne 2 options à Lane Hudson qui font que là, ça devient vraiment dangereux. L'autre équipe n'a pas le choix de respecter les deux. Hein. 2 vrais shooters. Là. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont ça. Là. Des shooters prouvés là, qui l'ont déjà mis. Ils la mettent constamment
dans le filet. Puis on se demande pourquoi Ovechkin, tout le monde sait ce qu'il va faire. Tout le monde sait qu'il va faire le one-timer sur son bord. Pourquoi que la passe se rend pareil? Parce que Washington, il y avait des Backstrom, puis Oshie, puis tout ça, l'autre côté, puis Carson. Fait que tu n'avais pas le choix de les respecter. Fait que c'est sûr que c'est pour ça qu'ils ont découvert un Strome. Carson est encore là. Exact. Donc, puis tu sais, les autres joueurs prennent des lancers aussi. Là. Ça, c'est la clé aussi. Là. Tu peux pas gérer ça. Mais lui est très chanceux. Tu sais, ils ont trouvé Strome, sa 3e équipe. Après 7 ans dans la ligue, il a commencé son éclosion à Chicago. Ouais. Puis je sais pas pourquoi Chicago, c'est comme Buffalo. Tout mettre à terre pour avoir Bédard, c'est ça qui est arrivé dans le fond. Ouais. Dax, Strome, ils ont tout envoyé ça. C'est clairement ça. Là. Ils vont peut-être encore avoir un autre petit gars qui s'en vient, là, le McKenna. Là. Ouais, il y a un autre du monde qui vont vider leurs équipes. Là. Puis il y a London Dupont, qui arrive un an plus tard, un défenseur de la Ligue de l'Ouest, qui est en train de brûler la Ligue de l'Ouest. Il a le même nombre de points que des joueurs de 20 ans il y a 15 ans. Ouais. Plus qu'un point par match, un def très impressionnant aussi. Le retour de Cutter Gauthier à Philadelphie, ça c'était un événement incroyable. C'était magique. Je sais pas à quel point c'était simple de trouver ça le fun. Je pense que jouer à Philly, hein, les partisans sont spécial. C'est des bullies, là, c'est hostile. Aurais-tu aimé ça à la place de Cutter Gauthier? Il s'est mis dans cette situation-là. C'est vraiment une décision. C'est vraiment lui. Là. C'est une bonne décision. Je sais pas, mais c'est sûr que... Je sais pas qu'est-ce qui pousse un joueur à faire « Je veux pas jouer dans ce club-là. » Mais genre, je veux pas jouer à Philadelphie. Ça, là, de où ça devient? Là, tu viens de réaliser ton rêve, d'être repêché dans la ligue. T'as une équipe qui t'attend. Ils veulent t'avoir. Puis là, tu fais « Je veux pas y aller, puis je m'en vais jouer à Anaheim. » C'est spécial. Surtout Philadelphie, là, c'est quand même un super bon marché. C'est le fun de jouer là. Des vrais bons partisans. Là, je sais pas, les partisans d'Anaheim, on en entend moins parler. Là. Il paraît que s'il n'y a pas de dog gratuit, ils viennent pas voir le match. Là, mais... Oui, mais tu sais, tu es en Californie, tu as toujours ce petit élément-là pour les jeunes joueurs. Puis aussi, tu as beaucoup d'Américains qui sont là. Zegras est là. Tu sais, c'est sûr qu'un gars comme Cutter Gauthier, il connaît. Tu sais, c'est toujours... Il y a ça aussi, le friendship des jeunes. Tortorella, c'est peut-être pas le plus gros vendeur non plus pour un jeune joueur. Tu sais, Michkov, mais tu sais, c'est bon pour Michkov dans le futur. Il va devenir un joueur de hockey. Quand t'es jeune, tu vois pas ça comme ça. Puis ça dépend aussi de l'agent que t'as, puis les relations que cet agent-là a avec Tortorella puis ses anciens. Tu sais, il y a tout cet élément-là. Mais après ça, se mettre dans cette situation-là, ouf. C'est une question de génération. Tu sais, mettons, à ton époque, c'est quelque chose qui aurait même pu être possible là, de dire. C'était pas possible parce que quand j'ai commencé, les joueurs autonomes, c'était 32 ans. Puis ça a changé, je pense, en 2004 ou peu importe, là, ça a été à 26 ans. T'sais, donc, c'est pas la même. Tu faisais toute ta carrière et tu n'avais rien à dire. C'est ça. Le seul qui l'a fait, ça a été Eric Lindros avec les Nordiques. Puis je te dirais qu'il y avait peut-être d'autres dossiers qui n'avaient pas été parlés dans le temps. Pourquoi il a fait ça? Donc, mais ça a été le seul. Là. Ouais. Mais dans Tortorella, je trouve qu'il commence à être un peu woke. Fait que ça, c'est bien. Là, il tolère les Michigan. Il devient un peu un entraîneur du combat. Il a abandonné. Il a fait c'est correct, le recyclage. La première fois que j'entends Tortorella dire quelque chose comme ça. C'est fou parce que Tortorella, quand il était, je pense, à NBC ou à peu importe, il faisait la télé, c'est un gars qui connaît ça, là, qui est super sharp, puis il est engaging, il est fin. Là. Puis quand il arrive devant... En arrière du banc, ça. Là, il y a une job. Puis il snap après les reporters. Là. Ça, je pense que c'est un peu un personnage. Là, parce que tu parles aux joueurs qui ont joué pour lui, la grande majorité l'adore. Parce que le gars, il est fair, puis il dit exactement ce qu'il en est. Il va pas. Exact. Qu'est-ce qu'il te le dit, puis ça finit là. Puis, c'est sûr qu'il y en a qui sont pas capables de trop de pression, tout ça, ils ont de la misère, mais. Sinon, la plupart des joueurs, ils l'adorent parce qu'ils savent à quoi s'en tenir avec lui. Mais ce gars-là, il passe sa job, il en retrouve une 3 jours après. Là. C'est automatiquement un gage de succès. Parce que tu es une équipe, tu veux établir une culture, John Tortorella. Ouais. Il va te faire une culture dans le temps de le dire. Là. Mais non, puis là, je veux vous amener aussi là, sur un dossier chaud que j'adore. Moi, je pensais gagner mon pool de hockey cette année grâce aux Prédateurs de Nashville. J'avais tout mis. J'étais comme, OK, les Preds vont... Alors moi, puis pendant longtemps, avant le temps des fêtes, on se disait... il va se replacer. Tu me disais, on va se replacer, ça va se replacer. Est-ce que les Prédateurs de Nashville vont se replacer ou vraiment là, on noie le chat? Là?
Ben, je pense que cette année, c'est terminé pour cette année. Mais Barry Trotz a dit l'été prochain, il va encore être agressif, c'est free agent. Là. Fait que lui, il continue avec cette base-là. Fait que moi, je pense qu'ils vont prendre cette année pour gel, là, pour établir une espèce de chimie ensemble parce qu'ils ont ajouté beaucoup de nouveaux joueurs là, l'été passé. Là. Fait que moi, je pense qu'ils continuent dans cette direction-là. Là. Ils vont être agressifs encore. Mais cette année, là, non, cette année, ils continuent à perdre jusqu'à la fin puis que c'est triste. Je pense que ça va probablement s'améliorer au fil du temps. Ça s'améliore un petit peu. C'est pas la grosse affaire, mais... C'est quoi, ils ont perdu 4-1? C'est ça. Mais je pense que c'est ça. Ils s'en vont vers ça. Là. Ils vont juste... espérer que ça ils ont pris pour acquis qu'ils ne feraient pas les séries cette année, puis ils visent l'an prochain. Mais ils ont même commencé à parler qu'ils allaient changer peut-être Ryan O'Reilly. Là. C'était ça qui est sorti dernièrement. Mais ils ont dit qu'il n'y a pas une no-move clause, là, mais ils font comme s'il y avait une full no-move. Fait que c'est lui qui va décider s'il va être échangé puis où. Là. Fait que c'est pas officiel là, qu'ils vont... Toi, voir des joueurs, justement, là, une équipe là, qui est agressive, des joueurs autonomes, puis d'ajouter plein de trucs, c'est quelque chose qui... dans une équipe de hockey qui est inspirante, que quand tu fais partie d'un club, tu vois ton DG faire aller chercher Stamkos, Marchessault, tu te sens-tu bien par rapport à ça ou t'es plus un genre de OK, là, nous, on n'était pas suffisant, fait que là, ils ramènent des joueurs? Ben, pour les prédateurs, je trouvais ça très inspirant, là, je trouvais ça le fun, mais je pense que les autres vont commencer à vendre. Là. Je pense qu'ils vont y aller pour le McKenna, là. Mon feeling, mais ils sont pris avec des gros contrats qui ne peuvent pas échanger. Ouais. Marchessault, Stamkos sont prêts avec. Ouais. Je pense que c'est un mauvais scouting report des free agency, là, parce que tout le monde savait que Stamkos est rendu un gars de power play. Donc, part de là. Oui, il va t'en faire une vingtaine, une trentaine, mais tu regarderas, c'est plus et moins. Puis en tout cas, la façon qu'il joue maintenant, c'est plus le même joueur. Là. À Tampa Bay, Julien Brisebois s'est fait critiquer pour avoir... laisser aller Stamkos pour Gonzo, c'est un move de génie. Là. On réalise à quel point que c'était le move à faire. Ben, c'était le move à faire. C'est un move difficile à faire, mais il l'a fait. Là. Ben, difficile, oui et non. C'est un joueur franchise là-bas. Exactement. Comme... Mais je pense que quand tu le vois jouer tous les jours pendant 7, 8, 10 ans, tu sais qu'est-ce qu'il va te donner, tu sais où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière. C'est juste plate que pendant 1 an, tu peux pas l'échanger. Puis là, il faut que tu dises, on négocie encore. Tu sais, c'est difficile. Ça, oui, là, mais je pense que la décision était prise bien avant ça. Sûrement. Donc, Barry Trotz, il a-tu bien évalué les joueurs puis fait la composition de son équipe? Parce que moi, au début de l'année, j'avais dit, ton deuxième centre, avec tout ce talent-là, mettons, c'est Sissons. Oui, c'est ça. Lui ou Novak, mais je veux dire, il n'y avait pas de profondeur au centre. Là. Exactement. Puis c'est là que ça joue. Tu peux pas faire jouer Stamkos au centre. Là. Oublie ça, il n'est plus là dans sa carrière. Donc, mais j'étais surpris qu'il donne tellement de buts. Ça, j'étais vraiment surpris parce qu'Andrew Brunette, c'est quand même un coach qui a bien mis ça ensemble l'année d'avant. Il donne beaucoup de buts, puis regarde, ça s'en va pas dans le positif. Fait que pour moi, le ownership ne commencera pas à écrire des chèques. Là. On va dire, OK, c'est quoi le plan global pour les 5-10 prochaines années, puis ça doesn't look good. Là. Ouais. Comment tu me parles, j'ai l'impression que les prédateurs vont s'en aller dans une genre de reconstruction. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Puis, tu sais, tu as encore beaucoup de joueurs que tu es prêt avec, par exemple. C'est ça, ceux qui ont signé cet été, là, c'est des longs contrats. Tu es prêt avec Marchessault, Stamkos. Tu sais, à la défense, tu as Josie, tu as... Tu sais qui l'autre qui ont signé de Caroline, là, qui est très bon, par exemple? SKJ. Brady Shea. Brady Shea. Mais là, tu sais, moi, je comprends pas qu'ils ont laissé aller Carrier pour rien. Tu sais, c'est ridicule, là. Ce qu'il a expliqué, c'est qu'il voulait avoir plus d'espace pour cet été pour les free agents. Il voulait libérer de l'espace salarial. Mais là, les free agents là, vont-tu automatiquement aller à Nashville après qu'est-ce qui est arrivé? Pas fait, là, exactement. Mais je pense que la taxation est avantageuse pour les joueurs à Nashville. Oui, mais en Floride aussi, là, tu vas aller voir Julien Brisebois ou tu vas aller voir Barry Trotz? Si Julien Brisebois, comme ça me gosse, si Julien Brisebois ne me veut pas, je vais aller à Nashville. Ça va être ça mon jeu. Tu sais, t'as un autre, tu sais, ces taxations-là, Tkachuk à Ottawa, ça va être un autre problème. Là. Son frère l'a fait avec Calgary, pourquoi que lui le ferait pas? Penses-tu qu'il va s'en aller? Ben, si je regarde qu'est-ce que la famille a fait, ça ressemble à ça. Là. Keith aussi a fait ça. Il va s'en aller dans le sud, lui aussi? Ben, c'est ça qui est arrivé à Calgary. Là. Je pense pas qu'ils voulaient échanger. Non, ils n'ont pas eu le choix, là, c'est ça. Il leur a mis... Matthew Tkachuk, c'était leur gars, il venait de faire 100 points et tout ça. Là. Puis là,
comme obligés de l'échanger, puis ils ont trouvé un preneur. Imagine Brady va rejoindre Matthew en Floride. Je serais même pas surpris, honnêtement. Ben, ils ont parlé beaucoup, là, tu sais, le propriétaire d'Ottawa, il avait raison, là. Quand les journalistes de New York commencent à parler, c'est parce que c'est venu à leurs oreilles que un petit peu de tampering, là. Ouais. D'après moi, c'est pas mal là qu'il va s'en aller, là. À New York? Ben, ça ressemble à ça. Ce serait un beau marché pour lui. C'est le genre de... C'est sûr que la famille Kachuk va aller dans un gros marché. C'est sûr. Ah, les ça, c'est sûr. En plus, là, ils viennent en plus d'échanger un joueur, là, les Rangers. Capo Caco est parti à Seattle. Ah, puis Gans, si les Rangers font pas les playoffs, je peux te dire que... ouais, ça va se vendre. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Tout le monde Lafrenière, est-ce qu'on y donne encore longtemps? Ben, il vient de signer 4 ans, mais 4 ans, ça s'échange bien. Il va être sa sellette aussi. Là. Ouais, tout il le monde est jeune, ça s'échange très bien. Panarin, ça change... Ben, Panarin, non, là. Mais je sais que les Rangers adorent JT Miller, là, fait que je serais pas surpris qu'il... Ils l'avaient, puis ils l'ont laissé aller. Je serais pas surpris qu'il... Mais Capo Caco qui joue à Seattle, il a 8 points en 11 matchs depuis qu'il est arrivé là-bas. C'est pas 11 en 8 ou quelque chose de même? C'est 11 matchs, 8 points. OK, ouais. J'ai peut-être mal vu non, mes ça chiffres. se peut. Mais c'est pas gênant du tout. Là. Il jouait pas top 6 à New York. Là. Lui, c'en est un qui a tous les outils. Là. Il a la grosseur, la shape, le speed, le shot. Ça n'a juste pas pan out, mais c'est ça, j'ai pas l'impression qu'il a vraiment eu sa chance à New York. Il faisait pas tant jouer top 6. Tant mieux si ça... Tant mieux. Mais tu sais, quand tu fais un échange souvent, là, les 10, 15, 20 premiers matchs, le joueur est vraiment performant. Là, on va le voir sur 1 an ou 2 là, si c'est vraiment... Si c'est pas juste une bulle. Là. Exact. Il est pas juste content d'être arrivé à Seattle. Puis, il veut faire sa place, il veut te prouver. C'est sûr qu'il va avoir toutes les opportunités au monde. Là. C'est ça, certain. Mais... Puis là, nous autres, parlant d'opportunités et de jeunes joueurs, les mondiaux juniors, les États-Unis ont encore gagné. Deuxième année d'affilée. Le Canada a perdu contre la Lettonie. Tchéquie, Mais j'aime mieux parler de la défaite contre la Lettonie, personnellement. Ça fait mal. Je sais pas comment vous êtes senti, vous, quand le Canada a perdu contre la Lettonie. Est-ce qu'il y avait un genre de tristesse, un genre de that's what you get? Ou vous étiez où émotionnellement? Moi, je sais que j'étais content. Moi, je les ai trouvés arrogants dans la façon de composer l'équipe. Tu sais, les trois joueurs top 10 NHL qui n'ont même pas été invités au camp, il faut que tu sois sûr de ta shot, honnêtement. Puis je l'avais dit dans un épisode précédent, s'ils ont intérêt à gagner. Avec l'équipe qui avait monté, là, des Seneke, des Yakemchuk, Parek, qui sont même pas invités. Seneke a été invité à la dernière minute, là, mais... Il a juste rempli le goal. Puis c'est ça, exactement. Il n'y avait aucune intention de le prendre. Ouais. Tu as intérêt à gagner. Dans ce temps-là... C'est très surprenant parce que moi, j'ai été 2 fois, puis quand tu arrivais là, ceux qui avaient été repêchés avaient un gros respect, là, quand même, là, première ronde, où tu arrivais là, tu avais une grosse chance de faire l'équipe. C'est un petit peu ça le concept, là, c'est que tu veux mettre tes meilleurs. C'est pas un All-Star team, mais quasiment. Là, là ils ont été plus dans un projet de faire une équipe parfaite avec des joueurs défensifs. Ça a été longtemps, ça n'a jamais été ça, là, Megan. C'est très surprenant. Mais les mondiaux juniors, c'était un All-Star team des jeunes joueurs qui s'en viennent. Là. C'est ça, là. C'est ça qu'on veut voir en tant que public. Là. Ouais. Moi, j'aurais voulu voir Seneki là-bas. Là, Vous irez voir une entrevue du coach le Suisse, il y a 2 ans. C'était incroyable. Mais il fait vraiment le play-by-play. Quand tu joues contre le Canadien, c'est quoi? Le Canada. C'est que tu as 14 gars qui ont été repêchés en première ronde. C'est les meilleurs juniors au monde. Ouais. Mais là, quand tu fais une équipe maintenant, c'est pas les meilleurs juniors au monde que tu veux. Tu veux une équipe. Oui. Mais donne-moi 14 premières rondes, là, je peux te faire une équipe avec ça. C'était quand même bon. Il disait... il a fait vraiment... Il a découpé c'est quoi l'équipe Canada. Il disait qu'on espère juste que ça va bien. 5e ronde, nous autres. D'après moi, ils ont écouté ça et ils ont dit « OK, on change ça. On met ça au vidange. » Ils savent notre truc, fait qu'on oublie ça. Ben oui, mais non. Est-ce que le programme de hockey américain est meilleur que le Canadien? C'est ça qu'on comprend à travers de ça? Moi, je pense qu'il y a juste plus de compétition qu'avant. T'sais, on n'est plus tout seul. Là. Je veux dire, les autres pays, ils se développent aussi. Là. C'est juste... Il y a quelque chose de sain là-dedans, là, qu'on n'est plus tout seul à gagner tout le temps. Fait que... non, mais les Américains, ils commencent à être bons. Là. Ils sont très, très bons, les Américains. Il y a des gros joueurs. Mais je pense que... j'ai remarqué que peut-être le Canada n'est plus... On dirait qu'on n'a plus les meilleurs gardiens au monde. On n'a plus les meilleurs défenseurs au monde, mais on a toujours le meilleur joueur au monde.
Puis j'ai l'impression que ça va rester aussi dans l'avenir. Le prochain meilleur joueur au monde qui arrive, c'est Gavin McKenna. C'est un autre Canadien. J'ai l'impression qu'on a le meilleur, mais j'ai l'impression que c'est fini le meilleur club. Écoute, on a encore, c'est quoi le pourcentage? C'est 60% des joueurs qui viennent du Canada? Chose comme ça. C'est quand même un gros pourcentage, tu sais. Oui. Parce que quand tu parles de 3e, 4e ligne, 5e, 6e défenseur pour gagner la coupe, là, c'est pas mal toujours des Canadiens. Souvent, là, parce qu'on va les bloquer. Fait que pour faire une équipe, non, on est encore en très bonne posture. Je pense que le développement des joueurs aux US, avec les collèges américains et avec leur système de UCHL, beaucoup amélioré. Puis c'est niaiseux, là, mais on en parle souvent au Québec. Là. Dans le hockey mineur, là-bas, dans les gros programmes, les gens sont payés là, pour coacher. C'est pas le père de l'autre qui décide que sinon... Puis le développement du joueur est prime au lieu de la victoire à Troupéry. Là. Donc ça, c'est une grosse facette. Mais les Américains, ils vont toujours être une force. Premièrement, ils ont beaucoup plus de monde qui joue au hockey qu'ils n'avaient avant. Ouais. Leur système... Ils ont du cash. Ils ont du cash, puis tu vas donner des scholarships. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de positifs de jouer 4 ans aux États-Unis dans les collèges américains. Ici, on le value pas encore. T'sais, là, c'est le junior. Si tu fais pas junior, tu arrêtes de jouer quasiment. C'est un petit peu... je trouve ça poche, mais ça se développe un peu. Tu as Trois-Rivières qui se développent. Tu peux aller jouer à McGill, mais on dirait que c'est pas comme mis de l'avant. Ou c'est pas comme la deuxième option, nous autres. Ça devrait être ça. Qu'est-ce que tu as pensé de... Pas la deuxième, peut-être l'option 1 ou l'autre, tu sais, parce que ça peut... C'est là, la NCAA, c'est plus rendu une option où on reste ici, là, si tu as la chance d'aller jouer là-bas quasiment. Là. Exact. Qu'est-ce que tu as pensé de Dave Cameron que durant le junior, je pense qu'il a annulé 2 ou 3 entraînements. Il disait, les gars sont fatigués. Puis, tu sais, à un moment donné, les gars sont fatigués. Ils ont 18 ans. mais c'est ça. Moi, je trouvais que ça paraissait que les entraînements, ils s'entraînaient pas. Et on dirait qu'il y a un manque de cohésion dans l'équipe. À un moment donné, je comprends pas pourquoi. Je sais pas c'était quoi son... Je trouve que ça a apparu, là, le fait d'annuler tous ces entraînements-là, à un moment donné. Je veux pas aller dans son détail à lui, sauf que quand tu arrives là, tu vas te dire que la Lettonie et tous les autres pays sont prêts à jouer contre le Canada. C'est ça. Donc, puis eux autres, ils ont une chimie entre eux autres souvent, déjà. Oui, ils ont joué toute l'année. Oui, non, tu dois être prêt. Il faut que tu crées cette chimie-là. 100%. Puis avant de jouer contre la Lettonie, on avait déjà gagné contre la Lettonie. C'est ça. Il y a un peu de l'arrogance là-dedans. Là, mais même dans la tête des Lettons, ils venaient essayer de pas trop perdre. Ouais. Tu sais, puis là, ils ont gagné. C'est que le Canada était pas la bonne place. Je pense qu'aussi, là, on a toujours un... On dirait que nos jeunes, quand ils arrivent là, ils doivent frapper encore plus. Ils doivent être plus agressifs. On a pogné beaucoup de punitions, là. Ouais. Énormément des genoux. Si on peut juste jouer au hockey, on va être correct. Mais souvent, c'est ça. On dirait que comme dans les années 70, on veut être l'équipe la plus tough, qu'est-ce qui fait zéro sens. C'est tellement un bon point. C'est toute cette mentalité-là qu'on demande à des joueurs qui ne font pas ça habituellement dans la ligue dans laquelle ils jouent, de faire « OK, là, maintenant, t'es un joueur physique. Ouais. Maintenant, faut que tu frappes. » C'est peut-être ce côté-là qu'on aurait peut-être juste joué le petit fancy hockey qu'on est habitué de jouer pour on aurait eu plus de succès. Là. Ben là, si on dit qu'il y a 3, 4, 5, 6 joueurs première ronde, c'est sûr que c'est pas des gars qui vont aller frapper. Là. Donc, ils ont essayé d'avoir une identité plus robuste, mais dans ce tournoi-là, c'est pas ça. Là. Quand tu arrives contre le Tchéquie, ces équipes-là, c'est juste du skill. Là. Ouais, non, c'est juste ça, du skill. Puis en Europe, c'est pas ça, frapper. Là, il y en a pas. C'est ça, je pense qu'ils ont essayé d'intimider les équipes comme ça avec le physique, puis ça n'a pas fonctionné. Là. Puis aussi, avec le temps, les joueurs qui ont pris leur retraite, le plus de joueurs internationaux dans les centres de hockey qui retournent dans leur pays puis qui apprennent le hockey aux joueurs. Là aussi, ça a fait en sorte que les autres pays s'améliorent énormément. Là, t'sais. Ben, tu sais, la Suède, je sais pas c'est quoi leur système, ils ont la même population qu'au Québec. Là. On va y aller avec ça. Ouais. La Lettonie, on devrait peut-être. Ça en est un pays qui a beaucoup de coachs, puis que justement, ils mettent l'emphase là-dessus. Là. Exactement. Puis ils développent bien leurs joueurs. Oui. Maintenant, on est rendu à ta section, mon Marco Normandin. OK. Oh. Là, tu vas nous parler des hot takes de pool. Qu'est-ce qu'on fait? Y a-tu des affaires? C'est pas ça? Moi, j'avais quelque chose de le fun que je voulais faire. Ben, si c'est quelque chose de le fun, vas-y. J'ai le goût de faire un petit truc en rafale. Je te nomme des joueurs avec qui tu as déjà joué. Tu me dis nice ou pas nice, puis c'est une anecdote
Nice comme particulière. bonne Mais personne c'était-tu- ou ouais, nice c'est ça, bon c'est- joueur? Ouais, c'est une bonne personne. Comment il était, mettons. Des bonnes personnes. Tout le monde est une bonne Mais si personne. t'as des anecdotes ou quoi que ce soit, tant mieux. Mettons, Alex Kovalev. J'ai pas joué longtemps avec lui, mais il voulait vraiment la rondelle beaucoup, lui. Je pense qu'il nous l'enlevait dans les pratiques aussi. C'est incroyable. Il a tellement marqué l'imaginaire du Québec en peu de temps. Là. Ouais. Je me souviens pas combien de temps il est resté ici avec les Canadiens, mais j'ai l'impression qu'il a été là pour toujours. C'est 2 ans. Moi, je te dirais que j'ai joué avec, mais quand il a commencé avec les Rangers, Ouais. c'est un des gars qui avait les plus beaux moves, là. Ouais. Les mains, hein. Ouais, des mains incroyables. Pas beaucoup de passes, Non. mais des mains incroyables. Marc Bergevin. C'est le plus drôle que de toute ma carrière, là, by far, des joueurs Ouais. de hockey les plus drôles. Là. Il était Même reconnu pas pour faire des proche, là. pranks, là, puis de Des pranks, mais souvent, détendre l'atmosphère. Dans le oui, vestiaire. puis c'est un genre d'humour, tu sais, comme moi, il m'abusait parce que moi, je ris beaucoup, fait que c'était drôle, mais il n'ira jamais attaquer quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ça, Ok. tu sais, fait que c'était très, très rassembleur. Très sain. Là. Ouais. Mais c'était-tu genre le gars que tu veux dans ton team, même s'il patine un peu sa bottine, tu fais. Il apporte tellement autre chose que le hockey. Ben, je pense que c'est un peu ça, parce qu'il a tiré sa carrière longtemps. Oui, là, mais. les dernières ok, années. Là, oui, sauf que Marc, c'était quand même première ronde là, dans la Ligue nationale, là, quand même. tu sais, Il était en shape, là, il- aussi, là. C'est Oui, le il gars était- le plus en shape. Lui, puis Rod Brindamour. Ça a été les gars que j'ai joué avec les plus en shape. Là. Donc, tu sais, il donnait l'exemple. C'est un bon teammate. Les gens l'aimaient beaucoup. Puis, c'était un des premiers Québécois que j'ai vu. Tu savais pas qu'il était Québécois, à part de son accent, mais il était toujours avec toute la gang des anglophones. Tu sais, c'est vraiment, lui m'a appris ça, que, Gann, il faut que tu te mêles aux autres. Là, puis lui, il avait compris ça. C'est un vrai leader, là, par Ouais. l'exemple. là. Oui. Alexis Yashin. Gars très talentueux, je te dirais. Ça a été, pour moi, quand je suis tombé dans la Ligue, il est arrivé. J'ai compris que les autres pays ne parlaient pas tout anglais. Là. Puis la Russie, eux autres, zéro. Quand tu avais un gars de la Suède, il était comme nous, là, bilingue, tout de suite en arrivant. La Finlande, so-so, la Tchéquie, zéro. Ça a été un gros, gros défi pour Alexis. OK. Marianne Ossa. Je l'ai eu au début de sa carrière. Je te dirais qu'il aurait dû faire l'équipe à 18 ans. Il était complet. Là. Puis lui, il a des blessures aussi au début de carrière. Je ne l'ai pas vu évoluer assez. Là. Okay. Je l'ai vu au camp, puis il est parti. Fait que je peux pas te dire. Ron Extall. C'est exactement pas la personne que tu penses. C'est ça, hein? Ouais. C'est ça que je me demande. Lui, très, très calme, très posé, très gentil. Puis quand il mettait les pads, on se souvient tous de la langue sortie. Là, c'était comme, wow, pas tout ça. C'est vraiment, là... J'étais pas surpris qu'il devienne directeur gérant. C'est un gars très... tout le monde l'aime. OK. Ouais. Théo Fleury. Théo, c'était difficile à voir aller. C'était triste. Puis là, il s'en est sorti de tout ça. Là. Quand j'ai joué avec, tu le savais, là, ça allait pas bien. Là. C'était dans son temps des mauvaises passes. C'est sa dernière ou l'avant-dernière de ses saisons. Tu voyais, là, lui puis Kevin Stevens. Ouais. Puis Kevin Stevens, ça a été, pour moi, vraiment fin. Là. Lui était dans le programme. Puis quand j'étais avec, tout allait bien. Puis une soirée, ça a tout dérapé, malheureusement. Ouais, très, très, très fin. Un qui avait vraiment beaucoup de skills, puis qui a comme pas, j'ai l'impression qu'il n'a pas atteint son pic, Alexis Morozov. Ça te rappelles-tu à quel point? Oui. Il y a un gros hype sur lui à l'époque. Oui, sauf que il était peut-être pas dans la bonne décennie non plus. Là. Parce que le jeu physique, ces choses-là, ça l'intéressait pas. Tu le mets en 2016, 2017, à partir de là, il y a du fun. Oui, exactement. Ouais. Puis côté gardien controversé, John Van Beesbrook. Pourquoi t'es controversé? Ben lui, il a tenu des propos racistes. Là. Qui est controversé pour à l'extérieur de la glace. Je suis très surpris qu'il ait ces propos-là parce que c'est un gars très religieux. Puis lui, c'était comme un preacher quasiment. Il voulait t'amener dans la religion, tout ça. Shit, okay. Ouais. Je pense que c'était un born again ou en tout cas, peu importe. Là. Born again Christian? Ouais. Puis il était très, 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 très comme... quand j'ai vu ça, il était coach ou il était directeur gérant, peu importe. Là, ça, c'était... Puis
Puis là, c'est fini. Là. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis zéro au courant. Est-ce que ça, Je me ça se dit rappelle pas, pas ça ce se qu'il dit a pas? dit Là, mais... exactement. C'est une affaire raciste. Ouais, c'était raciste. Ok. Vincent Lecavalier? Ah oui, sa première saison, ça a été très gentil, Vincent. Là. C'était ma première. Je pense que j'ai joué une demi-saison avec. Ça en est un autre qui est arrivé en sauveur. Il avait 18 ans. Oui, je me rappelle. Je pense que le propriétaire, c'était Davidson. C'est le gars qui avait les Pistons. Puis il disait que c'était le nouveau Michael Jordan. Je me rappelle de ça. Tu sais, mettre de la pression sur un kid, là. Ouais. Puis ça a été super cette année-là parce que c'était Jacques Demers qui était le coach. Puis je jouais avec Stéphane Richer puis Vincent Lecavalier. Caroline, c'est... Ouais, Stéphane Richer, ça c'est... Fait que Vincent, je l'ai connu, tu sais, il avait 18 ans. Mais Stéphane aussi, ça a été spécial. Brent Burns. Très spécial comme personne. Il est arrivé à 18 ans. Premier camp d'entraînement, je jouais avec. Il jouait en avant. Oui, c'est ça, au début. C'est un joueur d'avant. C'est une Le personne... Wild. Ouais. Il était listé de défenseur dans Il les poules. n'y a pas de barbe à l'époque. Fait que Non, il n'y avait pas de barbe. le monde le repêchait comme étant un défenseur, un gars dans mon pool, puis il jouait à l'attaquant puis il faisait des points. Il jouait attaquant, puis c'est Jacques Lemaire qui a vu comme... Ben, je pense que dans le junior, il jouait les deux, là. Mais il est arrivé comme attaquant. On jouait sur la même ligne dans le camp. Il a fait l'équipe. C'était ça, très surprenant. On ne s'attendait pas à ça. Parce que, tu sais, il était 6 pieds 5, mais il n'avait pas encore... il n'avait pas pris de poids, tout ça. Mais il patinait, là, c'était fou là, pour sa grandeur. Puis ça a pris, je pense, une saison et demie. C'est pas tout instantané qu'il l'a mis à défense. Puis, mais c'est une personne vraiment là, différente. Ouais. Il y a plein d'animaux exotiques. Il y a un ranch. OK, ben je suis pas surpris de ça. Là. Tu sais, il voit la vie d'une autre façon. Puis c'est bien correct. Là, Regarde, ça a marché pour lui. Puis il joue encore. Puis... J'ai entendu Rod Burnham qui dit « Jusqu'à temps qu'il veut jouer, il peut jouer. » Donc, il y a quel âge? Proche de 40 ans? Oui, il y a 30 ou 39, je pense. Oui, puis à un moment donné, les blessures ont arrêté. À un moment donné, il était blessé souvent, tu sais, dans le début de sa carrière. Puis là, les blessures, à un moment donné, c'est parti. Ça a été du passé. Puis là, il joue non-stop. Là, Mais j'ai trouvé que son jeu, ben Jacques Lemaire l'a beaucoup, beaucoup aidé là, à comprendre. Il fait beaucoup de jeux simples, que je dis toujours à mes pee-wee. C'est que le plus rapidement possible, tu peux la mettre la rondelle sur le but. Lui, il fait ça, là, des petits wristers sneaky, là, puis à la let's drum un peu. Jamais de slap shot tant que ça, là. Mais toujours fort sur le but. Haut, déviation. Lui, Eric Carlson faisait ça beaucoup dans son année de 100 points. Là. Il défonçait pas le but. Il faisait juste un wrister au net, puis il ramassait. Brett Burns, 6 pieds 5, patiné comme il patine. Il est très, très... tu sais, puis là, tu peux le mettre 5e, 6e défenseur, c'est pas grave, c'est de toute beauté. Là. Exact. Dwayne Warrelson? So avec, tu sais... C'en est un qui a l'air spécial un peu. Spécial, oui. Mais, tu sais, j'ai joué une saison, je pense, avec, ou deux. Mais c'était pas un gars... Tu sais, on mixait pas beaucoup, là, parce que moi, j'étais avec... C'était Emmanuel Fernandez, qui était le gardien de but, qui était un de mes bons amis, encore aujourd'hui, un de mes bons amis. Fait que il y avait beaucoup de compétition de ces deux-là. Okay. Donc, tu sais, pour moi, pas parler souvent. Derek Boogaard? Ah, je l'ai adoré. Lui, il a commencé... Lui, c'est le gars que j'ai vu knocker le plus de gars sa première saison. C'est un monstre, hein? Tu sais, parce que tous les toughs, ils vont passer à travers la ligue. Ils vont passer tous les toughs. Puis, mais lui, il en a knocké une maudite gang. 6 pieds 8, 6 pieds 7. C'était un monstre. Ouais. Puis vraiment, vraiment gentil. Très, très triste ce qui est arrivé. Là. Ouais, ils ont quelque chose, les enforcers dans la ligue, ils ont cette idée-là de la justice puis de la protection qui est très forte envers leurs coéquipiers. Là. J'ai écouté beaucoup de documentaires là-dessus puis suivi, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui les habite puis qui reculerait devant rien. Puis ils ont vraiment un amour pour leurs coéquipiers qui est... Puis ils sont appréciés par leur coéquipier. Ils sont appréciés, puis moi, je me tenais beaucoup avec Derek Boogaard. C'est sa première saison, puis j'ai comme compris aussi dans ces années-là, t'es bien mieux d'être ami avec ces gars-là. Ben oui! Mais aussi, on en parle, là, oui, il y en a qui prétendent être vraiment tough, là. Mais dans ce temps-là, t'avais McGrath, t'avais Georges Larac, t'avais les gars de 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5, Brashear. Là, t'en as un, c'est parsemé. Tu sais, t'as Reeves, qui est vraiment tough, si tu veux, comparativement aux autres. Mathieu Olivier, mais Mathieu Olivier, il est 6 pieds.
Ouais, il est pas si. Tu sais, Ça, c'est un, je je pense. comprends Hein, il ce est que tu veux pas. Tu sais, c'est... Ouais. Puis Mathieu Olivier, il joue au hockey, là, tu sais. Il T'as a déjà du Rampé but. qui arrive. Là, qui... T'as Rampé. Rampé, c'était ce genre de grandeur, grosseur-là que Bougaard était, là. Mais là, tu n'avais dans la ligue, là, de ces gars-là. Oh, ouais. Il y en avait un par équipe, quasiment. Exactement. Ça change la game. Puis, tu sais, je parlais à... J'ai fait une charité avec McGrattan. McGrattan, ouais. Puis, il y a encore des séquelles, là. Ah, sûrement. Tu sais, ces gars-là, il n'y en avait pas... Tu sais, ils enlevaient leur casse aussi, souvent. Puis, tu sais, c'était... Eux autres pouvaient enlever les casques, là, tu sais, ça dérangeait pas. Tu sais, puis ces gars-là ont beaucoup de séquelles, malheureusement. C'est triste. Là. Ben, c'est vraiment triste, en fait. C'est pas du tout... Moi, ça m'a intéressé beaucoup, là, ces affaires-là de commotion cérébrale, puis j'ai fait beaucoup de recherches. Okay. Puis là, j'ai... C'est triste, t'as vu McCabe? Ouais, mais Oui, ça. Mais toutes ces images-là sont rares, mais sont marquantes. Puis tu te rends compte que ça, là, cet événement-là, là, vient peut-être de changer la carrière de McCabe. On sait pas 100%. comment il va être dans un an. T'sais, on sait pas. Paul Byron. Paul Byron. Ouais. Mon Dieu. Ça a été le début de la fin après ce combat-là. Joueur des Bruins de Boston, centre très bon passeur. Marc Savard. Ouais. Tu sais, Harton, plus tard. Tu sais, c'est tout. Les commotions, ça peut... On sait pas qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là, aujourd'hui. On sait pas comment Puis, ils sont. je me rappelle, tantôt, on parlait de Scott Stevens. Hein. Ouais. Je me rappelle une anecdote, son hit sur Carrier, le fameux hit qu'on avait vu. Là. Il avait dit, je pense que c'est Mike Rupp qui avait dit, il dit après cette game-là, on revenait dans l'avion, puis là, tu sais, on parlait du hit, puis tout ça. Il dit, Stevens, il a dit, je vais te dire de quoi, là. Avant de faire le hit, j'ai ralenti. Il dit, il aurait pu le tuer. Là. Il a même pas été full speed. Là. Il s'est retenu avant le hit. Fait que j'ose même pas imaginer l'impact qu'il aurait eu s'il avait été full speed. Là. J'ose même pas à quel point imaginer à quel point Puis juste que Carrier revienne dans la game, ça n'a comme aucun sens aujourd'hui. Là, c'est comme non. Juste qu'il y ait ce genre de commentaire. Il a marqué un but, je pense. Oui, il a scoré après. Qui s'en rappelle pas, c'est ça, exactement. Fou, mais qu'il y ait eu ce genre de commentaire-là, je trouve que ça prouve à quel point c'était une marde à cette époque-là. De faire, je le sais que je peux le blesser, je le sais que je vais le blesser, me suis retenu. Ce côté-là, je trouve ça très malsain. Ah, mais c'était la loi de la jungle à ce moment-là. Ben, il s'est retenu, on s'entend, là. Se retenir, c'est de rester en arrière puis pas y aller. Là. Il a été... Ça, c'est se retenir, là, pas y aller. Là, qu'est-ce qu'il dit se retenir? Je pense qu'il n'a pas sorti le coude ou il n'a pas, tu sais, c'est plus ça, sauté. là. Il n'a pas sauté, ben oui. C'est ça. Fait que je suis bien fin, j'y ai pas sauté dans la tête. S'il vous plaît, je peux avoir le Nobel de la paix. Le hit de Brian Campbell contre R.J. Hamburger, là. Ça, c'était en série, là. Yeah, boy. Ça, je me rappelle pas de ça. Tu l'avais knocké, là. Direct dans le chest, R.J. Hamburger. Hot Take, mesdames et messieurs. Et ce Hot Take-là est une présentation des Hot Pads. Si vous avez froid l'hiver, mettez des Hot Pads. J'essaie de nous avoir un nouveau commanditaire. Mais je veux revenir sur mon Hot Take de Ovechkin qui fera pas 20 buts. Maintenant, j'ai pas eu raison. Parfait. Ouais, on fait quoi avec ça? Là? On fait quoi avec ça? Il va le battre cette année, le record. Bon, okay. Finalement, Ovechkin bat le record cette année. Penses-tu qu'il va le battre cette année? Ouf. 22 buts. Il manque 22 buts? Je pense que oui. Ouais. 22 buts. 22 buts. Il reste la moitié de la saison. Écoute, avec son pace, oui. Il y a une bonne équipe, oui. Il va être dans le lead souvent. Fait qu'il va peut-être te pogner 3-4 filets il est sur le jeu pour toutes les empty net. Ouais, ouais c'est ça. Ça change la donne un peu. Ouais. Moi, je pensais qu'il allait faire entre 25 et 30 buts cette année. C'était pas mal son pace les 4-5 dernières années. Mais il me surprend. Je veux dire, puis là, il y a comme... là, il le voit, là, il y a une chance. Là. Ben, il va revenir l'année prochaine s'il en manque 12. Là. C'est sûr qu'il revient. C'est sûr. Moi, même s'il en marque juste 12 ou 25, il va revenir. Ouais, je pense qu'il va... Moi, ma question, c'est s'il bat cette année, il va-tu revenir? Je pense que oui. Ah ouais, tu penses? Oui. Ah ouais? Ouais. Parce que je sais qu'il veut finir sa carrière en KHL. Il veut finir pour son équipe natale. Ah oui, il a dit ça. Il veut jouer une saison. Ah, moins, OK, ben là, ça change la donne. Il y a quel âge, Ovechkin? Je pense qu'il a 39. Ben, dans les papiers, il y a 39, mais dans la vérité, il y a 76 ans. 76 ans, puis il y a déjà son Liberté 55 en Russie. Là, en Moscou, il a le droit à des rabais sur la bouffe. Mais sinon, on va hot take pour le reste de la saison. Marco, un petit hot take pour la suite des choses? Moi, je vais y aller avec... là, présentement, les Bruins sont, je pense, 7e dans l'Est. Ouais. Je vais dire que Boston ne fait pas les séries cette année. Beau hot take. Ça marchera pas.
pas très risqué, mais... Je trouve que c'est vraiment une pas très erreur risqué, là. de congédier Montgomery. Là. Je comprends pas. Là. Mais, again, je le dis souvent, Cam Neely, c'est un idiot. Mais c'est ça. Ben, ça, c'est le classique. Avant de te faire mettre dehors comme directeur gérant, tu mets dehors ton coach. Ouais. Je pense que ça s'en va là pour C'est Sweeney ça. à la fin de la Exactement. saison. Exactement. Tout le monde va être un Puis- peu lavé. Là, Puis Cam Neely, il a toujours le bon jeu. Il est président. Mhm. Donc, lui, il est proche du propriétaire et tout. Donc, je m'attends à Sweeney, c'est la fin. Ça, c'est pas un gros hot take. Écoute, j'aime beaucoup Columbus. Mm. J'aime beaucoup Columbus pour faire les playoffs. Ah ouais? Wow. Tant que Ouais, ça. parce que ils sont toujours dans les matchs, puis c'est drôle, mais ils donnent des volets à bien des clubs. Ouais. C'est du 6 sont à 2, bons, là, là. ils scorent beaucoup de buts, puis je pense que tu peux pas me nommer 5 joueurs dans l'équipe. C'est fou, hein? tu sais, Ouais. C'est tous des kids, là, c'est ça. la clé pour eux, c'est si Werenski il reste en santé. C'est un Ouais. gars qui joue 30 minutes par match, puis il est vraiment beau à voir. Là. Puis il s'est pas blessé. Absolument, il se blesse quand même assez souvent. Là. C'est pas Ouais, un joueur très qui- bien coaché. Dane Everson. Dane moi, Everson je- va être pour le meilleur coach de l'année. Je pense que c'est le gars de Cloudberry, le gars de Washington, devrait Ouais. gagner cette année. Ouais, ouais. Mais ça, c'est pour moi dans l'Est. Dans l'Ouest, je pense qu'il va y avoir un gros ménage à Nashville. Peut-être que l'autre, il dit différent, là, mais je Mais tu sais, m'attends à... quand t'es coach, puis ton DG, c'est un des meilleurs coachs depuis longtemps, tu dois sentir un peu de chaleur. Là. Oui, mais oui. C'est sûr que Andrew Burnett, ça sent pas bon. Sauf que les éléments qu'il a, ouf. Ouais, ben en fait, c'est que les éléments qu'il y a sont vieux. Là, tu sais. Fait que Ouais. je sais pas comment tu refais une reconstruction autour de José. Ah, ça va être difficile, là. Marchessault. T'as pas le choix de garder Askarov et puis là, ils ont signé Saros pour 8 ans. T'as pas le choix de garder le corps. Là, tu sais. Grosse surprise, c'est les Kings de Los Angeles. Ouais, moi, j'y croyais pas. Moi non plus. Ouais, Toutes ouais. les années, on y croit pas. Non. Ben, tu sais. Avec Dali qui s'est blessé. Dali sous est pas l'année, là, ça, c'est c'était gros, fou, là. là. Puis, parce qu'à la défense, c'est pas fort, là. Darcy Kumper, j'y croyais pas du tout. Moi non puis plus. il est surprenant. Fait que ça, je sais pas s'ils vont casser. Ça se peut qu'ils cassent. S'il casse, Parce que Vancouver n'arrache. ouais, c'est Ils ça. ont Faudrait aucune que- constance. Avec ce qui se passe là, il va y avoir un gros échange, c'est sûr. Ah, je peux pas croire, là. C'est ça, rendu là. Ils peuvent pas l'échanger ou pas échanger un des deux au détriment de pas faire les séries éliminatoires. On Tu dirait peux que pas dans faire l'Ouest, ça. c'est plus clair qui est pas là du tout, puis qui va être là quand même, là, qui va pouvoir se battre pour la 8e. Là, tu sais, on élimine déjà là, tu sais, tout ce qui est en bas, là, les Hawks, les Ducks, Ouais. les Sharks. Ouais. Tu sais, ça déjà, Les Flames se maintiennent, Ouais. mais j'y crois pas non plus. Non, là. non. mais dans l'Est, il y a comme plus. Hey boy. C'est plus le fun. Tu sais, pour la 8e, j'ai pas l'impression que je peux dire qui va finir 8e. Non. Le Canadien peut autant finir 8e que les Flyers. Tu sais, ou t'as Columbus, Détroit là. qui vient de changer de coach, mais Ça Callum, fait 5-6 Il il a en perdu ligne. sa première, il en a Ah gagné ouais? 7 de fleuilles après. Mais tu sais, il a perdu sa première et c'était le lendemain. T'as les Il- Rangers aussi il qui vient de se nommer. replacent. Ouais, les Rangers ont regagné aussi. Mais fait que c'est ça ça, peut Détroit, 7 d'afflée, là, il est en train de faire de quoi avec ça? Ouais, là? absolument. L'Est, c'est le fun, en tout cas. Là, tu sais, l'Ouest. Moi, mon hot take, ça va être. J'allais. Le Canadien finit 7e. Oh là là là. Le Canadien va finir 7e. OK. J'y crois de plus en plus. J'aurais dit 8e. Je trouve que c'est pas un hot take. Je pense qu'ils ont vraiment des chances la 8e. Le hot take, c'est qu'ils finissent 7e. Puis ils se font défoncer en première ronde. Donc, c'est qui fait pas les playoffs, selon toi? Ouais, c'est ça. Columbus fera pas les playoffs. OK. Puis les Browns feront pas les playoffs. Les Rangers feront pas les playoffs. Hey Puis boy. Détroit va rentrer. Ottawa, en Montréal dessous? va rentrer. Ottawa rentre pas. Ottawa rentre pas. Fait que là, il me reste Floride, Tampa, Washington. Il me reste Pittsburgh. Ah non, mais c'est Ah, Pittsburgh rentre. Pittsburgh va rentrer. Non, ben. Pittsburgh va rentrer. Non, aucune chance. Il avait pas préparé la Hey! deuxième question. J'ai- Aïe. Mon hot take à la base, c'était les prédateurs crissent tout dehors. Fait que, tu sais, là. Fait que c'est plus un hot take, mais. Puis. Les Blackhawks se reviennent, finissent premiers. Ça. Moi, je me demandais, Alex, est-ce que éventuellement, t'aimerais-tu avoir un poste de management dans une nationale quelconque ou non, tu vises pas ça du tout? 0. OK. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir dans le hockey? Pour moi, Ouais. ben, TVA Sport, j'adore Ouais, ça. tu veux, c'est analyste. Là, Moi, je veux être analyste. C'est ça que tu veux être. Non, mais je veux dire Présentement, peut-être que là, t'avais
visions de dépisteur ou quelque chose comme ça, mais non, analyste, non. c'est un Dépisteur, bel job, là. c'est un gros changement de vie. Là. C'est tu te 200, promènes beaucoup, 250 matchs par année. Tu Mhm. te promènes. J'ai 3 enfants, c'est pas quelque chose que je vois dans mon futur. Management, tu sais, c'est un autre 24 sur 24, 7 jours par semaine. Non. Ouais, puis c'est une job de bureau, là, tu sais. Oui, puis la pression, tu sais, moi, quand j'ai fini de jouer, je trouvais que la pression, c'est ça le plus dur. La stabilité aussi, là, tu sais, moi, je changeais à la fin de ma carrière, à tous les 2-3 ans, tu changes d'équipe, là. C'est dur. Puis le management, d'habitude, ils vont te signer 5 ans. Ouais. Puis après ça, tu essaies de te vendre la 3e année pour que la 4e t'en signe un autre 5. Mais c'est toujours ça, hein, des plans de 5 ans. All right. Puis, t'as été joué en Europe. T'avais-tu des offres d'aller jouer en Russie aussi? Oui, j'ai eu un offre en Russie. Et quelque chose qui t'intéressait pas du tout? Ou je l'ai considéré, OK. mais je trouvais que, tu sais, juste pour familial, j'aimais mieux aller en Suisse. Là, c'est pour des raisons évidentes. Puis ça a été le meilleur choix pour ma vie personnelle, puis le hockey aussi. Mm-hmm. La seule chose en Suisse, il faut que tu sois conscient, c'est que tu as beaucoup de pression quand tu es un joueur. C'est ça, je vais te demander, à Davos, mettons, c'est un gros marché pour ce coin-là. Ouais. À quel point il y a de la pression, puis tu te fais reconnaître, mettons, dans les rues, puis tout ça? Non, c'est pas cette pression-là, c'est que ça, tu te fais pas reconnaître. Là. OK. À Davos, je pense qu'il y a 15 000 ou 18 000 personnes l'été. L'hiver, il y a 60 000 personnes qui sont là. Tout, la grosse, c'est comme Mont-Tremblant, si tu veux, tout le temps. OK. Puis il y a juste du hockey à faire le vendredi, samedi ou le dimanche. Donc, c'est plein tout le temps. OK. Puis le management de UBS, là-bas, ils sont tous là. Ils ont tous des chalets là, donc qui sponsorent l'équipe. Donc, tu as toujours du cash pour payer les joueurs. Il y a juste 4 ou 5 équipes qui peuvent vraiment gagner dans cette ligue-là parce qu'il n'y a pas de salary cap. Donc, part de tout ça. Sauf que tu es interchangeable assez rapidement si tu ne performes pas offensivement, quand tu es un joueur offensif. Donc, c'est là que la pression. Puis, tu as juste 50 matchs. Donc, tu sais, c'est après 3, 4, 5, 6, 7, 10 matchs. L'équipe va pas bien, tu vas pas bien, c'est out. Ils vont te payer. Okay. La seule bonne nouvelle avec ça, c'est que tu es sûr de te faire payer. Okay. Tu es en Suisse, ils niaisent pas avec ça. Sauf que la même pression, tu vas l'avoir en Russie. Mais quand ils te disent qu'ils te donnent ton billet d'avion pour t'en venir chez vous, tu t'en viens chez vous, puis essaie pas d'aller chercher ton salaire. Fait que tu sais, t'as ça aussi. C'est ça, t'es même pas sûr. Donc, quand tu choisis ton équipe en Suisse, il faut que tu évalues quel genre de joueur que tu es. Si tu es un joueur offensif, fais sûr que tu es dans une bonne équipe. Mm-hmm. Un joueur défensif, moins grave, tu peux aller dans les 12 autres équipes ou dans les 7-8 autres équipes. Mais un joueur offensif, choisis ta bonne équipe. Tu veux jouer avec des bons joueurs, tu veux performer, puis tu veux re-signer d'autres contrats aussi, là. Tu as eu des bonnes stats là d'avant. Oui, mais je suis arrivé, on avait une équipe qui compétitionnait pour le championnat. Première année, on a gagné le championnat, donc puis je n'ai gagné 2 en 4 ans là-bas. Donc on était. Non, ça va. Moi, ça a été la meilleure expérience post-Ligue nationale, si tu veux. Ça a été incroyable. Là. Incroyable. C'était comment de jouer avec Mario Lemieux? Ça a été. C'était en 2 temps, je te dirais. Moi, c'était mon idole de jeunesse. Là. Je viens de Laval, donc il était junior, j'allais le voir. Mais il était en fin de carrière. Il n'a pas joué tous les matchs, il avait méchant mal de dos. C'était triste un peu de voir ça. Il pratiquait quasiment pas. Ça, c'est une autre affaire. Là. Le monde ne réalise pas. Là. Il était premier scoreur de la Ligue où il revenait, mais il pratiquait pas. Là. Il revient de son cancer, puis il revient en revenant. Tu peux pas comprendre comme moi. En tout cas, c'était un gros eye-opener de comprendre pourquoi il était si bon. L'anticipation, c'est une chose. Il y avait une shot incroyable. Il patinait vite. Il avait des mains. Il mesurait 6 pieds 4, 240 livres. Il n'y avait jamais de mauvaise passe. La réception de passe était extraordinaire. Donc, tous ces éléments-là, il contrôlait. Moi, j'étais OK. Parce que quand tu vas jouer avec un joueur, mettons, Kovalev, mais tu sais qu'il va en déjouer 4, il va shooter. Mais 0 passe. Ouais. Ça, c'est une chose. Tu vas jouer avec Ovechkin. Il y a 2 gros éléments, il faut que tu saches, c'est que Ovechkin il gagnait à toutes les années celui qui donnait le plus de mise en échec. On ne réalise pas ça. Mais ça, c'est... Le fait qu'il soit resté en santé aussi longtemps, malgré ça, c'est fou. C'est un gars, puis il y avait une shot incroyable. Il a l'air fait en métal. Crosby, 1 contre 1, c'est peut-être le meilleur dans les coins de patinoire, sortir de la puck puis alimenter les autres. C'est plus un passeur. Il a marqué 50 buts dans une année, mais
sais, chaque gars ont toutes leurs grosses forces, mais Mario, il était overall tout le meilleur que tout le monde. C'est ça qui est... Dans le débat, Gretzky le mieux. Tu comment? J'ai pas vu Gretzky jouer tant que ça, parce que je l'ai vu, j'ai joué contre, mais il était en... c'est sûr que Mario était meilleur quand moi, en 93, j'ai commencé. Oui. Mario était supérieur à le mieux... Mario était supérieur à Gretzky de beaucoup. T'sais, pour moi, là. Puis il y avait des meilleurs joueurs autour de lui aussi. Dans les années 80, quand même, tu regardes les stats, tout le monde jouait dans les années 80. Là, c'est fou la domination que Gretzky avait. Oui, il jouait avec des bons joueurs, mais ça a été... Wow, il était vraiment en haut de tout le monde. Point de vue skills, c'est sûr que Mario a des meilleurs skills. Là. Juste, tu regardes les buts de Mario, c'est pas la même chose. Mario qui scorait avec 3 gars sur lui. Là, mais la constance de Gretzky, lui non plus, c'est sûr que c'est pas le même genre de joueur, mais il n'était jamais blessé aussi. Là. C'est vrai. Oui, puis si quelqu'un touchait à Gretzky, ce gars-là mourrait dans les 7 prochaines minutes. Tu sais, Dave Semenko, c'est un gars qui a fait des combats de boxe aussi. Là. C'était un vrai tough, là. Oui, il y avait comme des bons. C'était vraiment... Ah non, tu vois des clips des fois des années 80, le gars, il frappe Gretzky, même si c'est même pas un check. Tu sais, c'est juste demi devant quasiment. L'autre t'arrive. C'est fou. Ah non. Il n'y a pas personne qui veut toucher à Gretzky. Là. Il y avait comme cette loi-là de... Il avait essayé de se battre avec quelqu'un, puis ça avait vraiment viré. J'ai un souvenir d'une vidéo là-dessus. Ouais, il y a eu une bagarre. Ouais. L'autre... Marty McSorley a sauté dans le... Ben après, t'as eu Semenko, après ça, t'as eu Marty McSorley. Qui est échangé avec lui à LA. Pourquoi? Hein? Pourquoi? je veux prendre lui avec moi, sinon je reste à Edmonton. Parce que Marty McSorley pouvait jouer aussi, là. C'est un bon joueur, là. Ouais, puis méga tough, là. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps d'être venu voir. On te suit à TVA Sport comme analyste. On te souhaite le meilleur pour le futur. En fait, ce que tu veux, ce que tu as le goût de faire. Santé pis tout, c'est une nouvelle année. Je fais des souhaits. Marco, je te souhaite de pas te repéter ton genou, mais ça va, ça. de te péter ton os. Mais Marco, on n'a pas parlé de qui mène ton pool, parce que tu as parlé du deuxième, mais le premier, il n'y a pas de love pantoute. C'est quoi? Non, mais là, honnêtement, ils sont impressionnants parce qu'ils n'ont pas de mauvaise soirée. Puis ça, c'est rare dans un pool, là, mais c'est ça, c'est Vancouver, Félix et Marc-Alexandre. C'est impressionnant. Ils vont être durs à battre. Okay. J'aime beaucoup ton admiration des gens qui gagnent les pôles hockey. Moi, j'ai 4 championnats à mon actif là, dans ce pool-là. Fait que t'es très humble. Ouais. Non, mais je veux dire, perdre. Je suis capable de vivre avec... Ça 1 an et demi de le dire. J'ai 4 championnats. Je suis capable de vivre J'ai 4 championnats. Les autres, eux autres, ils sont chanceux d'être deuxième. Je les salue. Je leur souhaite de vivre ça. C'est bon. Ben, c'est ça, je leur souhaite. Là. Puis on dit bonjour à Julien aussi, qui est dans le même pool, qui est en bas de classement. Ben oui, puis je peux te parler, Julien, durant le temps des fêtes, Julien, il a décidé que là, il tankait pour aller chercher le meilleur pick possible. Je te sens. Pendant une semaine de temps, je décrirais la semaine de Julien comme, mettons, d'un point de vue, de mon point de vue, je décrirais ça comme un accident de char. Tu le regardais aller. Il a tout vendu son équipe en l'espace de 2-3 jours. Après ça, il s'est rendu compte qu'il avait oublié qu'il y avait un plancher salarial. Fait que là, il n'atteignait pas le plancher salarial. Fait que là, il avait tout vendu ses joueurs qui avaient du salaire parce qu'il voulait plus faire de points. Mais là, il fallait qu'il aille acquérir des joueurs avec du salaire qui ne faisaient pas de points. Il manquait combien de millions? C'était ridicule. 35 millions, je pense? C'était 35? Le plancher salarial, c'est 40 millions. Puis 45. Puis je me suis levé un matin, il était à 12 millions d'Office Pool. Je pensais que c'était un bug d'Office Pool, honnêtement. J'étais comme, what the fuck? Puis là, il est allumé. Puis en plein, c'était le 31. Et là, il essayait de rejoindre le monde. Le monde était en plein réveillon. Lui, il était comme, il essayait de faire des trades. Mais qui est allé chercher, qui l'a aidé à atteindre les 35 millions sans faire de points? Il a été chercher Carey Price. C'est ça, je pensais. Carey Price chez Weber. Des joueurs de même. Il a pris le contrat de Rick DiPietro aussi. Il a pris bien des affaires. Ah non, mais c'était un accident de charge, je dirais. J'en ai fait un autre, mais ça va être pour un prochain épisode. Merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. On remercie notre commanditaire, la carte cachée au 100 quelque chose, rue Richelieu,
Allez-y, achetez des cartes Pokémon. Il y a aussi des cartes Pokémon, pour ça que je dis ça. Merci à mes invités. Merci Alexandre d'avoir été là. Marco d'avoir été là encore une autre fois parce que t'as pas le choix parce que tu le fais avec moi, ce pôle-là. Merci au public qui est là encore en studio aujourd'hui. Merci vraiment d'être là par centaines de milliers. Rentrez bien à la maison, faites attention. Bye tout le monde.